c'est Uranium Game, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je me suis dit, tiens, pourquoi pas vous faire un petit tutoriel. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer un peu comment on peut personnaliser son ordinateur. Donc bon, c'est très rapide, ça va pas vous prendre très longtemps. Donc vous vous demandez sûrement comment est-ce qu'on peut faire pour, comment dire, mettre un son personnalisé quand vous démarrez votre ordinateur. Donc pour ça c'est très simple, vous vous dites sûrement, bah tiens, moi j'ai juste à faire clic droit, son, et du coup je peux modifier ici. Sauf que oui, mais non, parce que vous trouverez pas ici. Là vous pouvez modifier vos sons, vous personnalisez, vous mettez un son wave par exemple. Par exemple, rappel du calendrier c'est ça. Si ah oui mais j'ai pas les mélangeurs de volume, j'ai pas mis les sons système, voilà. Donc par exemple, les notifs de calendrier c'est ça. Voilà. Donc voilà, vous pouvez faire parcourir. Et là vous cherchez un fichier wave dans votre ordinateur. Donc là juste là vous me suivez. Hein. Mais pour mettre un son personnalisé d'allumage d'ordinateur, c'est pas ici qu'on va trouver ça. Vous vous rendez sur votre navigateur internet, vous cherchez ou vous cliquez dans le premier lien dans la description, vous cherchez Win. Ah merde. Win Aero Tweaker. Donc là vous cliquez sur le premier lien qui s'affiche, donc winaero.com. Vous descendez, vous faites download Winaero Tweaker et là ça va vous ouvrir ça va vous ouvrir votre fenêtre pour enregistrer. Vous enregistrez là où vous voulez. Non, moi je le fais pas parce que je l'ai déjà fait. Vous exportez le fichier avec WinRAR. Donc WinRAR c'est très simple, hein. Vous avez juste à chercher WinRAR comme ça, si vous ne l'avez pas, mais normalement tout le monde l'a aujourd'hui, théoriquement. WinRAR, download free, télécharger une WinRAR, vous l'avez. Je crois que c'est un point .exe normalement qui vous affiche. Vous avez juste à le télécharger et puis après vous pourrez exporter votre fichier. À moins que vous voulez le garder en zip et l'exporter tel quel avec le Windows par défaut. Mais je sais plus si c'est possible. Donc maintenant ce que vous pouvez faire, une fois que vous avez téléchargé Winaero Tweaker, donc vous le téléchargez où vous voulez bien sûr, ça ne se posera aucun problème. Vous l'ouvrez, donc admettons il s'affiche sur votre bureau là, vous l'ouvrez. Vous avez une petite fenêtre de confirmation qui se met, vous appuyez sur oui, et donc ça s'ouvre. Donc normalement ça doit s'ouvrir à peu près comme ça en plein milieu de votre écran. Donc là, là vous avez le son. Donc moi je me suis fait un petit kiff, j'ai mis celui-là. Voilà, pour rigoler. Petite ref à celui-là. À ça que d'ailleurs je l'ai testé juste avant, c'est marrant. Bref, donc sinon on peut faire Restore Default. Donc là va falloir que je redémarre. Mais du coup c'est celui-là. Donc tout ce que ça vous avez à faire, c'est par exemple, on va rigoler, on va aller sur YouTube. On va chercher c'est ça. Voilà, on rigole un petit peu, hein, on met des bruitages rigolos. Je suis sûr que tout le monde l'a fait au moins une fois ça, pour rigoler. Donc voilà, vous avez votre son, il est en train de charger. Vous n'aurez plus qu'à le télécharger. Donc moi perso je l'ai le remplacé. Parce que j'en ai rien à faire. Voilà. Donc là vous allez sur Winaero Tweaker, vous faites Replay Startup Sound, vous le remplacez avec votre son en question. Tac. Donc là il va vous dire de redémarrer, mais d'abord on vérifie si c'est bon. On est bon. Et donc voilà. Donc vous pouvez carrément personnaliser
l'écriture. Donc par exemple, on va aller, je vous conseille d'aller sur Dafont. Dafont, vous prenez, je sais pas moi, une petite écriture vite fait. On peut aller sur Script, on peut aller sur Divers, on peut prendre n'importe quelle écriture tant que c'est bon. Par exemple, disons-nous que pour rigoler, on va prendre russe. On va prendre, je l'ai déjà pris en fait sur l'autre ordinateur que j'avais là, j'ai pris celle-là. Pourquoi pas prendre soviète par exemple pour rigoler. Donc là vous la téléchargez, ça va vous mettre en WinRAR bien sûr, si vous avez votre WinRAR. Donc là on va ouvrir le dossier. Là ce que vous allez faire, c'est que vous allez hop extraire vers ça. Voilà. Donc vous pouvez supprimer votre WinRAR après, enfin votre point rar. Donc là vous avez tous vos fichiers en point quoi déjà? En point ODF je pense comme ça. On peut vérifier ça tout de suite. Ouais. Donc là vous avez toutes vos trucs. Donc vous choisissez la bonne, celle que vous voulez. À me plaît. Donc vous faites installer. Donc c'est installé pour Windows par défaut. Tac. Vous fermez. Vous vous rendez dans votre WinAeroTweaker. Vous faites Change System Font. Vous cherchez votre écriture en question. Normalement il n'y a pas besoin de redémarrer il me semble. Sauf erreur de ma part. Erreur de ma part. Donc vous fermez. Vous redémarrez votre WinAeroTweaker. Vous refaites oui bien évidemment. Vous retournez dans la section où vous étiez, System Font, Use the following. Et vous allez dans ça, vous descendez, vous cherchez le vôtre. Voilà, Soviet Punk, il est là. Tac, vous faites ça. Pour bien vous montrer que ça a bien enregistré, je vais vous reprendre juste après. Parce que je dois vite fait me déconnecter, donc je reviens tout de suite. Et donc voilà, comme vous pouvez le voir actuellement, pardon excusez-moi, là, tous les noms sont déjà beaucoup plus lisibles. Donc normalement, si je me trompe pas, dans l'Explorer, et j'ai pas demandé Internet Explorer, non merci, j'en ai pas besoin. C'est explorateur de fichiers, excusez-moi. Et donc là, vous voyez que c'est déjà beaucoup plus lisible. Et je pense que même moi, je vais garder ça. Donc vous pouvez personnaliser comme ça. Donc c'est pas fini hein, encore. Vous pouvez... Voilà. Donc je vais pas redémarrer. Hein. Je me permets pas de redémarrer. Ça me prendra un peu de temps. Message font par exemple. Statue bar font. Vous pouvez changer ça. Window border. Tout ça, vous pouvez changer. C'est l'épaisseur des fenêtres, tout ça et tout. Bien sûr, il vous faudra redémarrer votre Explorer. Donc d'accord, je vois, mais on peut les laisser tous les deux. Donc ça, vous faites comme vous voulez. Pareil, donc ça, number of columns, machin, ça c'est vous qui voyez, comme je vous le dis. Manage bookmark, bah, j'en ai pas, donc voilà, ça c'est fait. Donc là, vous pouvez voir les changements récents que vous avez appliqués via votre WinAeroTweaker. Donc là vous avez les informations de votre PC. Donc si vous voulez je vous laisse voir les miennes, pas de problème. Voilà. Pas de problème. Donc ouais je fais j'ai un Ryzen 3 en processeur Pro et avec les Vega graphiques pour la carte graphique. Donc je crois que j'ai fait le tour pour WinAeroTweaker. Donc il y a autre chose aussi si vous voulez. Donc pour votre barre des tâches, donc personnellement moi j'ai tout activé. Bon après ça je sais pas trop à quoi ça sert. Donc ça c'est combiner les boutons. Donc c'est pour voir les étiquettes en mode qu'est-ce que ça affiche ou quoi que ce soit. Donc activer ou désactiver les icônes système. Ça c'est ce que vous pouvez avoir ici. Donc par défaut j'ai enlevé ça.
le centre de maintenance avec les notifications parce que ça m'énervait trop. Tout ça j'ai laissé, c'est important quand même de le laisser. Tout ça, bon, j'ai pas un ordinateur tactile, hein, logique. Ça je peux le laisser éventuellement. Pavé tactile, j'ai pas de pavé tactile, donc ça, bah, c'est réglé. Donc afficher les icônes système. C'est pas ça, c'était le truc au-dessus, pardon. Sélectionner les icônes affichées dans la barre des tâches. Donc là, voilà. OBS, je l'ai plus. Et maintenant, c'est Streamlabs. Donc là, j'ai tout affiché personnellement. Là, vous pouvez, bien sûr, quand vous l'avez pas reverrouillé, vous pouvez tout changer si vous voulez, tout mettre dans le petit dossier là, on va dire. Donc ça c'est comme d'hab, c'est vous qui voyez. Voilà. Donc là, vous pouvez pareil changer votre écran, tout ça et tout. Oui, vous avez vu ce que vous avez vu, vous avez pas rêvé. Donc c'est l'écran de démarrage en plein écran. Par exemple, quand vous faites ça, paf, ça vous le met en full screen. Ou sinon, vous pouvez le laisser comme ça. Personnellement, moi, je m'en fiche un peu. Ouverture, bon, ça c'est l'aide du web, donc ça. Je veux dire, les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Hein. Donc ça, pareil. Genre là, moi, j'ai tout activé. Ça, c'est plus facile pour moi. Donc ça, pareil, vous choisissez. Donc ce que je vous conseille aussi, c'est bidouillez-vous de votre côté pour voir un peu ce que vous allez mettre. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre à faire? Sinon, vous pouvez via le lien internet que je vais vous passer, voilà, c'est ça. Dans la description, vous pouvez bien évidemment télécharger Rainmeter. Donc, tac, voilà. Vous téléchargez. Donc ça va vous télécharger un .exe, vous l'ouvrez, vous téléchargez, vous faites en sorte qu'il s'allume par défaut sur votre ordinateur à chaque lancement de Windows. Et là, quand vous le lancez, ça vous affiche ça. Bien sûr, pas avec la même écriture parce qu'on l'a changé, je vous rappelle. Tac, donc là on peut mettre la date, l'info des sons. Bon ça bien sûr c'est parce que j'ai téléchargé ça. Mais admettons on a que Illustro. Illustro c'est par défaut. Donc tel quel par défaut, vous devriez avoir ça au milieu. Network. Donc là vous pouvez télécharger des signes que vous voulez. Moi perso, moi je mets juste la date et l'heure pour le moment, j'ai pas encore choisi ce que je voulais. Donc ça vous avez la translucente barre des tâches. Voilà, que j'ai chargé et du coup bam la barre des tâches elle est transparente. Conseil, hein, vous allez sur votre navigateur internet. Je vais vous mettre le lien, donc translucente taskbar. Win. Non, c'est pas ça, c'est plutôt Rainmeter. Donc voilà, vous l'avez ici, c'est le premier. Vous cherchez Translucent Taskbar Rainmeter. Donc c'est le 1.2. Donc en général, vaut mieux télécharger sur votre DeviantArt. Donc là, vous appuyez sur télécharger. À part si vous n'êtes pas connecté, je crois qu'il faut vous connecter obligatoirement. Donc là, vous le téléchargez où vous voulez. Ça va vous mettre un point RN Skin. Vous l'ouvrez, ça va directement se synchroniser avec Rainmeter. Et donc voilà, donc là vous pouvez mettre en mode jeu. Donc ça je le mets pas parce que bah, j'ai pas trop l'utilité. L'accélération matérielle je vous conseille pas, sinon si vous mettez beaucoup trop de trucs sur votre bureau, votre ordi va cramer, malgré que je pense que vous ayez une bonne config. Ou peut-être que ça va le faire correct. Donc ça, charger la backup. Ok. Avec Lumiro plutôt. Donc là voilà, vous avez tout ça qui s'affiche et tout quand vous aurez votre Lumiro. Donc Lumiro pareil, vous cherchez sur DeviantArt, vous trouverez forcément. Juste ça, la météo. Donc je pense que c'est la bonne, hein. J'irai vérifier, mais vous pouvez la changer. Donc c'est très simple, c'est très intuitif dans les paramètres. Vous allez dans modifier le skin. Et ici, bon bien sûr ce sera flouté au montage, donc contexte action 3.
vous changez. Par défaut ce sera yahoo.com weather je sais pas quoi, et vous mettez vous recherchez sur Yahoo, vous mettez vous cherchez votre ville ou avec votre code postal, et vous mettez carrément l'URL qui s'affiche en haut. Donc par exemple je vais le faire avec vous. Voilà. Disons que ça nous affiche Paris. Voilà, disons que ça nous affiche Paris. Donc là vous voulez chercher par exemple Barcelone. Pas ici bien évidemment. On va dans Change Location. On va ici, on fait Barcelone. Donc Catalonia S. Donc voilà, vous prenez le lien qui s'affiche en haut, vous faites CTRL C. Ou tout simplement clic droit, copier. Vous retournez sur votre... voilà, et vous faites ça. CTRL V. CTRL S pour enregistrer ou fichier enregistré. Tac. Non, là normalement c'est bon. Vous faites actualiser le skin. Donc on va passer à Lumiero. Donc Sundays. Non, à Sundays, pardon. Je vous conseille de le télécharger, il est tac. Je vais pas oublier de flouter ma ville parce que bon, ça serait chiant. C'est non, c'est pas Lumiero, c'était quoi déjà? Gérer Rainmeter, c'est Sundays. Donc là vous cherchez Sundays Rainmeter. Voilà. Donc bien sûr je vous mettrai le lien dans la description. Vous cliquez là sur le premier normalement. Vous cliquez sur télécharger. Vous vérifiez bien que c'est type Rainmeter Skin Installer. Donc ça vous pareil, vous téléchargez un .rn skin. Donc c'est un skin que vous utilisez, c'est marqué là, skins. Vous le mettez, donc par défaut, je crois qu'il vous mettra la licence ou même pas. Je crois qu'il vous mettra ça par défaut. Donc ça c'est exactement ce que je cherche. Bien sûr, vous pouvez faire clic droit, échanger. Donc French System, vous mettez American ou German ou British. Vous mettez for light background ou dark background. Désolé pour mon accent, je suis fatigué. Vous mettez la plus grosse taille, la grosse taille, la moyenne taille et ou la petite taille. Bon, moi je vais laisser la très grosse taille. Comme ça, ça me permettra. Donc je vais mettre ça plutôt là et ça juste en dessous comme ça. Bon, c'est un peu moche, hein, je vous l'accorde, mais voilà. Vous pouvez donc update skin pour l'actualiser. Vous pouvez faire start standard contexte menu, donc action personnalisée avec le skin, ça vous remet ça. Sinon vous avez accès à tous les autres trucs. Voilà. Et donc translucent taskbar, c'est ce qu'on avait mis tout à l'heure. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous invite à la like, à la commenter et à la partager. Abonnez-vous, activez la cloche, ça fait plaisir et ça flotte l'algorithme de YouTube. N'hésitez pas, si vous le voulez, à me faire une petite donation via le lien dans la description d'OkPal. Et donc sur ce, à la prochaine.